Salut! Alors récemment sur ma chaîne YouTube, j'ai fait quelques vidéos où je teste des mélanges qu'il y a eu en compétition, notamment en demi-finale des mondiaux 2019 en OH et en finale des mondiaux 2019 en OH. Et certaines personnes m'ont demandé comment je faisais pour trouver ces mélanges. Donc je me suis dit que pas grand monde finalement connaissait le site WCA Database, donc WCA DB. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de vous le présenter en vidéo. Parce que en fait c'est un site un peu alternatif du site de la WCA que je pourrais aussi éventuellement présenter si vous voulez. Parce qu'il est beaucoup plus complet évidemment. Donc ici en fait vous voyez qu'il y a énormément de choses en fait. Première rubrique records, donc on retrouve tous les records de toutes les disciplines officielles. Donc il y a tout sauf voilà, le feat qui a été supprimé. Donc les records du monde avec la compétition, la nationalité de la personne, la date, etc. Donc vous pouvez évidemment choisir d'aller regarder en France. Ah, on peut même choisir male ou female. Donc ici voilà, il y a du Juliette Sébastien partout. Ah, c'est assez intéressant d'ailleurs, je découvre des choses en même temps que vous. Du coup, ouais, c'est Marie qui a les female NR dans les gros cubes. C'est Delphine qui les a en blind, ça je le savais. En FM, Clara, ça j'aurais pu m'en douter aussi. Ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu tout. Ensuite, vous avez ranking, donc ça c'est vraiment très classique comme on trouve sur le site de la WCA. Donc j'en parlerai éventuellement de toutes les options là si vous voulez. Si je fais ce même genre de vidéo mais pour le site de la WCA. Donc ensuite vous avez des compétitions. Donc en fait vous allez avoir plein d'informations sur les compétitions qui se sont déroulées. Et c'est ça qui va être vraiment super intéressant. Donc je vais en reparler juste après. On va juste regarder le truc, la dernière rubrique ici. En fait, c'est pour chercher quelqu'un. Donc, par exemple, si je voulais me chercher, je tomberais sur mon profil un petit peu comme si je le faisais sur le site de la WCA. Donc voilà, avec mes records, le nombre de... Ah, c'est sympa ça, j'avais pas vu le nombre de médailles que j'ai gagnées dans chaque discipline. Donc on voit 4 médailles d'or au 3x3, donc j'ai 4 titres à mon actif, 23 en OH. Ah, c'est sympa, je découvre des petites fonctionnalités. Et en fait, voilà, vous avez History, donc ici, vous voyez l'historique de toutes mes compétitions en 3x3, etc. Et compétition, donc voilà. Donc on va retourner, alors c'est quoi ça, over? Ok, donc Kinshranks. Alors ici, c'est justement en fait un classement des personnes qui sont les plus constantes, qui ont les meilleurs classements général si on cumule entre guillemets tous les classements de toutes les disciplines. Et on voit qu'à ce jeu-là, c'est Stanley Chappell qui est le premier, parce qu'il est bon partout en fait. Et je pensais que c'était Martin Ekdal d'ailleurs, je savais pas qu'il avait été dépassé, parce que voilà, Martin Ekdal à ce jeu-là, c'est quand même un monstre. Mais voilà, donc on voit que le premier français, c'est Clément, ici 52e, ok. Donc on peut évidemment... on peut choisir les events. Donc Big Cube Event par exemple, si on regarde Big Cube Event en France, donc là à mon avis, Abdelak va être absolument monstrueux. Ouais, Abdelak 100.0, très loin devant le deuxième. Parce qu'en fait, il est premier au 5x5, 6x6 et 7x7. Donc c'est intéressant, il y a plein de fonctionnalités, comme ça, il y a plein de trucs, c'est assez intéressant. Countries, Kinshranks. Alors ici, on voit en fait le classement des meilleurs pays en fonction des records nationaux dans chaque discipline. Et à ce jeu-là, en France, on est 10e, donc c'est plutôt stylé. C'est même très stylé. Effectivement, quand on y pense, on a quand même Juliette, on a quand même Jules, on a quand même Alex, Abdelak qui sont pas mal. Ouais, c'est assez intéressant. Alors c'est quoi ça? En fait, je découvre un petit peu ça en même temps que vous.
Ok. Bon. Bref. Donc on va revenir dans compétition parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est pour ça que j'avais voulu faire cette vidéo. C'est qu'en fait pour chaque compétition, donc là vous avez une liste de beaucoup de compétitions, vous voyez, qui étaient censées avoir lieu ici. Alors, donc 2020-11. Donc en gros, ce sera en novembre. Ouais, c'est ça, en novembre 2020, 14 et 15 novembre. Enfin, ça me perturbe toujours un peu parce que c'est inversé par rapport à l'écriture française. Mais du coup, voilà, ça c'est les compétitions à venir. Donc il y a beaucoup de compétitions qui ont été annulées actuellement pour cause de crise sanitaire due au Covid-19. Mais là, vous voyez toutes les compétitions qui sont prévues. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher, en fait, n'importe quelle compétition. Et donc, vous voyez World Championships. Donc, vous pouvez aller dans World Championship 2019, par exemple. Et vous avez plein d'informations. Vous avez le top 3 dans chaque discipline. Vous avez tous les résultats. Donc c'est très pratique. Parce qu'en fait, vous sélectionnez le tour. Par exemple, 6x6 finale. Et tac, vous avez le classement de la finale de 6x6. Donc c'est vraiment stylé. C'est très bien fait. En fait, c'est super propre. En plus, avec tous les drapeaux là. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Bref. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant justement, c'est que, donc voilà, on va prendre par exemple OH deuxième tour. Pardon, on va aller dans mélange, ici. Et en fait, on peut avoir tous les mélanges qu'il y a eu. Donc par exemple, OH premier tour, et vous voyez tous les mélanges du groupe A, tous les mélanges du groupe B, tous les mélanges du groupe C et du groupe D. Il y a eu 4 vagues, en fait. C'était 4 groupes qui passaient en même temps. Et donc, comme tous ceux qui passent en même temps, forcément, ont le même mélange, il y a eu 4 sets de mélange. Et donc, vous voyez tous les mélanges. Et donc, en demi-finale, en fait, tout le monde est passé en même temps. Donc, j'ai pas eu besoin de me demander dans quel groupe j'étais quand j'ai fait la reconstruction de mes... Enfin, quand j'ai testé les mélanges de la demi-finale des mondiaux, mais avec ma nouvelle méthode en OH, qui est la méthode ZZ. Donc ici, voilà, vous avez les mélanges de la demi-finale des mondiaux, les mélanges de la finale, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et là où c'est vraiment, vraiment encore plus intéressant, c'est pour ceux qui veulent faire par exemple du FM. En FM, en fait, l'idée c'est que il y a, un essai dure 1 heure. Donc autant prendre des mélanges qui ont vraiment été utilisés en compétition. Comme ça, si vous voulez vous entraîner en FM, vous pouvez vous comparer avec les résultats qui ont été faits lors de telle ou telle compétition. Donc si jamais vous vous entraînez un petit peu en FM et que vous voulez tester les mélanges qu'on a eu aux mondiaux, au championnat du monde, ils sont là. Voilà, il y a les 3 mélanges là. Et donc ce qui est intéressant, et là où je rejoins le titre de cette vidéo, c'est que vous pouvez vous tester sur des mélanges légendaires. Par exemple, des records du monde. Si vous trouvez exactement à quelle compétition et à quel temps, par exemple si c'était le 3e essai de la demi-finale ou si c'était le 2e de la finale, etc. Si vous arrivez à trouver ça, et finalement vous pouvez retrouver exactement le mélange que la personne a eu pour vous tester. Donc je dis n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qui me vient en tête là tout de suite? Ok, on va regarder un truc. En 2015, en finale des mondiaux 2015, il y a eu un exploit qui était d'ailleurs complètement dingue. Alors, donc History, on va prendre 3x3. Donc là, je suis sur la page de Félix. On va descendre aux mondiaux 2015. Donc World Championship 2015, voilà. All Results, finale, donc Félix. Donc voilà, à la 2e résolution de la finale, Félix a tapé un sub 6. Un sub 6, aujourd'hui, c'est pas du tout rare en fait. N'importe quel très bon cubeur du top 10 mondial peut en faire plusieurs en une compétition, ça choquera personne. Mais à l'époque, c'était totalement monstrueux. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur YouTube.
Donc vous pouvez taper finale World Championship Rubik's Cube 2015. Vous trouverez le duo final de Mats Valk contre Félix. Donc le duo légendaire à l'époque. Et donc vous pouvez en fait voir ce 5,69. Alors moi je le regardais en direct à l'époque, donc c'était complètement dingue. J'étais dans mon lit, il était je sais pas quelle heure avec le décalage horaire. Et j'ai vu ça en direct. Donc l'idée c'est que c'était à la deuxième résolution de la finale. Donc vous pouvez aller dans le mélange, finale. Alors pourquoi il y a eu 2 sets de mélange? Alors je sais pas pourquoi il y a 2 sets de mélange. Mais l'idée c'est que vous pouvez aller voir sur la vidéo. Vous pouvez essayer les deux mélanges. Donc ce mélange là et le deuxième du deuxième set de mélange. Et par exemple vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et si jamais vous voyez la face bleue par exemple du cube de Félix, et ben vous pouvez comparer avec ces deux mélanges là pour voir à quel mélange ça correspond. Et donc voilà, en essayant d'aller chercher des records du monde sur YouTube, etc., vous pouvez facilement en fait en vous servant de tous les outils qui sont à votre qui sont disponibles, à savoir ce site, le site de la WCA, YouTube, vous pouvez retrouver des mélanges mythiques et vous tester dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de ce site-là. Donc si vous voulez que je fasse la même chose pour le site de la WCA, ça peut être intéressant parce que y a beaucoup plus de choses à dire. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. N'hésitez pas. Voilà. Et en attendant, salut!